Chapitre 6.1, la section B, la vitesse générale d'une réaction. La vitesse générale d'une réaction. Alors, on peut regarder la vitesse de réaction d'un des produits ou réactifs. C'est toujours proportionnel au coefficient stoichiométrique. Exemple, la réaction qui est ici. Si je compare la vitesse du H2O2 et la vitesse du H2O, c'est 2 moles du réactif qui se transforment en 2 moles du produit. Donc, ils vont se transformer à la même vitesse. Quand 2 moles de H2O2 réagit, donc disparaît, il y a 2 moles de H2O qui vont apparaître. Alors, la vitesse va être la même. Par contre, lorsqu'il y a 2 moles de H2O qui se transforment, elles vont se transformer en 1 mole de O2. La vitesse de transformation du H2O2 va être donc 2 fois plus rapide que l'apparition du dioxygène. Alors, on voit ici le lien qui est très fort entre chacune des vitesses de réaction. Ça va être le coefficient. Donc, les vitesses de un par rapport à l'autre vont dépendre du coefficient. Si on résume ce qu'on vient de dire, alors le lien étant le coefficient, je peux déterminer une égalité entre chacune des vitesses lorsque je les divise chacune par leur coefficient. Alors la vitesse générale d'une réaction, on va la trouver en faisant une vitesse qui est globale par rapport au coefficient stoichiométrique. Alors si j'ai une réaction hypothétique qui est ici, alors la vitesse de chacun des réactifs, pour trouver une égalité, je dois les diviser par leurs coefficients respectifs. Ce qui nous fait la vitesse générale d'une réaction, c'est tout simplement diviser la vitesse d'un réactif ou d'un produit par son coefficient stoichiométrique. À ce moment-là, je vais retrouver ma vitesse générale. Peu importe le réactif ou le produit que je vais prendre, la vitesse générale va toujours être la même puisque j'ai une proportion entre mes vitesses et mes coefficients stoichiométriques.